Une durée de cotisation qui n'en finit pas de s'allonger, 43 ans prévus en 2035 avec un départ à la retraite à taux plein vers 68 ans. Voilà ce que contestent les 2000 manifestants tourangeaux à l'appel des syndicats FSU, Solidaires, FO et CGT. Une mobilisation soutenue par 56% des Français selon une enquête Harris. Dès 2020, ça va continuer à augmenter la durée de cotisation, donc jusqu'à 2035 pour la génération 73. Donc effectivement, donc ça va pénaliser de ce point de vue les jeunes. Étant donné qu'ils rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail, ils vont avoir une retraite à 63, 64, 65, jusqu'à 67 ans facilement. Pour la génération 37 annuités et demie, départ à la retraite à 60 ans, c'était le bon tempo. Le temps de laisser le marché du travail aux jeunes, le temps de profiter pleinement de la vie, de la famille et des loisirs retrouvés. C'était très bien. C'était très bien. Ça avait été acquis et je trouve que c'était une chose très bien. Maintenant, si certaines personnes veulent travailler après 60 ans, on peut leur permettre. Mais je trouve que 60 ans, c'était une limite qui me paraissait intéressante. Sans compter la pénibilité du labeur, Serge a plus de 80 ans, il est à la retraite depuis l'âge de 55 ans pour raison de santé. Je pense que dans les années futures, la fatigue du travail sera toujours là. Moi, je l'ai connue à 55 ans. Vous, si vous la connaissez à 60 et quelques années, elle sera toujours semblable. Et les femmes alors? Plus de 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, souvent contraints. 80% des salariés à bas salaire sont des femmes. Et à diplôme équivalent, une femme touche un salaire inférieur de 25% à celui d'un homme. Évidemment, ça se retrouve à la retraite, avec une différence de salaire. Une retraitée sur 3 touche moins de 700 €, donc il faut quand même le savoir, le noter. 2 retraités pauvres sur 3 sont des femmes, donc il y a quand même une grande différence et il y a encore des choses à faire, à appliquer les lois donc, au moment de la vie professionnelle. Et après, à la retraite, pas toucher à la décote. La pension de retraite des femmes est inférieure de 40% à celle des hommes et la moitié d'entre elles reçoit une pension de moins de 900 € par mois.